Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'impact des uniformes sur la scolarité des jeunes et leur utilité dans la gestion des disparités sociales reste un sujet brûlant chez les étudiants, les parents et les professeurs. Pour certains, le caractère obligatoire de ces tenues est nécessaire, pour d'autres, il est obsolète. Deux exemples concrets et l'analyse d'un expert vont nous éclairer sur ce sujet. En Afrique du Sud, où plane toujours le spectre de l'apartheid, de nombreuses écoles ont imposé le port de l'uniforme. Le but, effacer les disparités sociales et renforcer la discipline chez les élèves. Allons voir comment cela fonctionne concrètement. Les uniformes sont la règle en Afrique du Sud. Ils sont entrés dans les mœurs lorsque le pays était encore une colonie britannique, puis la tradition est restée. Quand le lycée Pumulani a ouvert ses portes en 1993, le système de l'apartheid touchait à sa fin. En choisissant les couleurs de son uniforme pour représenter l'école, c'est cette histoire que le principal a voulu raconter. Quand l'école a ouvert, il y avait des effusions de sang à Kate Long, d'où le rouge sur nos uniformes. Mais pourtant, ce n'était pas le pessimisme qui régnait dans les esprits à cette époque, c'était l'espoir. D'où la couleur blanche qui symbolise l'espoir. Comme pour dire, un jour, tout ça sera fini. En Afrique du Sud, porter l'uniforme est obligatoire dans tous les établissements publics et dans la plupart des établissements privés. Selon les défenseurs de cette tenue, elle contribue à créer un climat propice à l'apprentissage, à instaurer une certaine discipline et à développer un sentiment d'appartenance à une communauté. Les infirmières, elles portent leur uniforme pour penser comme des infirmières. Les médecins, ils portent leur uniforme pour penser comme des médecins. C'est pareil, les élèves, ils doivent mettre leur uniforme pour penser comme des élèves. Autrefois dominés par les distinctions raciales, ce sont aujourd'hui les différences sociales qui clivent l'Afrique du Sud. Les uniformes aident à gommer les inégalités entre les élèves, pour que l'école redevienne le lieu privilégié pour l'apprentissage, accessible à tous. Que leur famille soit riche ou pauvre, ils sont tous habillés de la même façon. Aucun élève ne peut avoir honte de sa tenue. Pour certains élèves, l'uniforme permet de se sentir membre d'une communauté. Quand je me réveille le matin, je me dis « Allez, je vais à Pumulani ». Et quand je passe le portail, mon milieu social n'a plus aucune importance. Je me concentre sur ce que je dois apprendre. À Kate Long, les étudiants du lycée de Pumulani sont fiers de porter du rouge et du blanc. Et quand ils auront leur diplôme, ils troqueront leur uniforme d'étudiant contre celui de leur nouveau métier. L'intérêt de porter un uniforme ne fait pas l'unanimité. Aurora Vélez a interrogé Andrea Prett, docteur en sciences de l'éducation. Elle présente les avantages et les inconvénients des codes vestimentaires dans le cadre scolaire. Elle est avec nous depuis le Chili. Andrea Prett, vous êtes docteur en sciences de l'éducation et spécialiste de la culture scolaire. Vous avez réalisé une étude sur les uniformes scolaires. Ceux qui y sont favorables mettent en avant les économies que cela peut représenter pour les familles. Qu'en pensez-vous ? Au Chili, une famille peut dépenser la moitié d'un SMIC pour acheter un uniforme à leur enfant, pour qu'il puisse aller à l'école. C'est beaucoup. En cela, l'uniforme scolaire est une dépense supplémentaire. Une dépense qui peut parfois être un frein à la scolarisation des enfants chez les familles les plus démunies. À quelle époque l'uniforme est-il apparu ? Depuis quand l'utilise-t-on ? L'uniforme a une longue histoire. Une histoire issue du couvent et de l'armée. On peut dire que l'uniforme est le petit-fils de la soutane et de l'habit des bonnes sœurs.
Aujourd'hui, l'école veut nous aider à former dans la diversité. Mais imposer un uniforme va à l'encontre de cette idée, car il y a un amalgame entre l'uniformisation et l'homogénéisation. Dans certains pays, comme l'Australie ou la Malaisie, l'uniforme est présent dans les écoles privées et publiques. Dans d'autres pays, il est optionnel. Quelle est la place de l'uniforme dans le monde ? Il faut faire la distinction entre l'enfant, le jeune et l'élève. Un élève doit se soumettre à certaines règles qui régissent l'institution scolaire. Donc, dans certaines écoles, pour appartenir à la catégorie élève, il faut porter l'uniforme. Il est intéressant de voir comment les jeunes parviennent à perturber cette uniformisation, cette violence imposée par l'école. En personnalisant leur uniforme, en le customisant, ils introduisent ainsi leur propre culture jeune à l'intérieur de l'école. Au Japon, le phénomène est différent. J'aimerais souligner deux choses à ce sujet. Premièrement, c'est le rapport entre l'uniforme et l'industrie de la mode. Et deuxième chose, c'est le regard d'adultes sur l'uniforme scolaire. L'une des raisons pour lesquelles l'uniforme est à la mode au Japon, c'est l'érotisation de la jeunesse. Les jeunes japonaises sont souvent comparées à de petites lolitas. Andrea Prete, merci beaucoup. Muchas gracias a ti también, Aurora. Au Japon, l'uniforme scolaire est devenu un incontournable de la mode. Les étudiants personnalisent leurs vêtements, ils y ajoutent toutes sortes d'accessoires. Conséquence, les uniformes sont de plus en plus portés dans les écoles où ils ne sont pas obligatoires, ainsi que dans la vie extrascolaire. Autrefois symbole de la discipline scolaire, les uniformes traditionnels sont aujourd'hui devenus le summum de la mode pour de nombreuses japonaises. En grande partie avec l'influence de la culture manga. Le culte voué aux costumes de marins dans ces BD a transformé l'image de l'uniforme. Le style marin, les blazers, les cols montants, les mini-jupes sont à la pointe de la mode chez les jeunes. Parfois, les uniformes sont détournés par les élèves, qui veulent ainsi exprimer leur personnalité. Notre école n'est pas conventionnelle, mais un peu différente des autres. On peut sortir pendant les pauses, on n'a pas beaucoup de règles concernant les uniformes. Nous avons le droit de teindre nos cheveux, de mettre du vernis à ongles ou de nous maquiller. Même dans les établissements où l'uniforme n'est pas obligatoire, les élèves aiment le porter et arborer ce style. Et beaucoup le sortent du placard lors des activités de groupe, comme le shopping, les karaokés ou les jeux en réseau. Les jeunes sont de plus en plus nombreux à pousser les portes de magasins, comme celui-ci, Konomi, où ils peuvent trouver des pièces neutres, sans appartenance à un établissement scolaire spécifique. Les uniformes nous permettent de montrer une beauté unique et c'est aussi ce qu'apprécient les étrangers. L'uniforme est un habit magique qui permet à tout le monde d'être beau. Les anciens étudiants sont souvent nostalgiques de leurs vieux uniformes. Symbole de l'école, hissé au rang de modèle esthétique, l'uniforme est aussi associé à l'insouciance de la jeunesse. L'identité sociale véhiculée par les uniformes est prise très au sérieux par les Japonais. Nobuyuki Mori est un expert de l'uniforme. Il les a étudiés pendant près de 30 ans. Les Japonais raffolent de ces vêtements, porteurs d'unité, mais aussi d'individualité. Aujourd'hui, il est difficile de différencier les uniformes selon les écoles. Mais pour les lycéens, l'important, c'est de montrer qu'ils sont étudiants. Au départ importé de l'étranger, l'uniforme scolaire japonais est aujourd'hui largement exporté et perçu comme une nouvelle mode en expansion.
Les réactions de nos fans sur notre page Facebook reflètent les désaccords que suscite ce sujet. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.